Coucou, alors j'ai vu une idée qui ne venait pas de moi et mon radiateur qui se met en route. Voilà, j'ai mis le radiateur à côté de moi, j'avais un peu froid. Mais bon, là il vient de se remettre en route, sinon on va pas s'entendre. L'idée vient pas de moi, c'est sur une chaîne américaine je crois, ou je sais pas, enfin sur une chaîne pas française c'est sûr. Mais bon, alors elle a fait un truc trop beau, elle, ce qu'elle a fait c'est puissance 10 000 ça. Du coup hier soir j'ai voulu tester. Et l'effet me plaît, mais la carte en elle-même me plaît pas, donc je vais la refaire avec vous. Mais je vais quand même vous faire le tuto, voilà. Bon, en plus il y a plein d'encre partout, ça bavait partout. Je suis pas fan, voilà. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu le système, comment j'ai fait ça. Voilà, et je le répète, l'idée ne vient pas de moi. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos sa chaîne, elle fait des trucs, vous savez, comme les américaines, c'est plein de dentelles, c'est bien chargé et tout, pas trop des trucs simples comme je fais habituellement. Hein. Alors, pour faire ça, moi j'ai utilisé le kit de tampons là, avec les dies, mais j'ai juste utilisé la montgolfière, voilà, qu'il y avait chez Action, c'est un des récents, hein, enfin... Je veux dire, ça fait pas 6 mois qu'ils sont sortis, ceux-là, c'est assez récent. Et je me suis pas utilisé, j'ai pas utilisé les nuages et l'oiseau, j'ai juste utilisé la montgolfière. Ce que j'ai fait, alors j'ai choisi deux sortes de papier, parce que là j'avais choisi qu'une sorte de papier, et je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu monotone, et j'aimais pas le tamponnage tout noir comme ça, je trouvais que ça faisait agressif. Voilà, attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Je sais pas, je trouvais que ça faisait super agressif le tamponnage noir, donc j'ai tamponné avec une Memento grise, voilà, pour adoucir un petit peu les motifs. Alors j'ai pris des feuilles de la marque Toga, alors c'est des feuilles assez fines en fait, c'est du 100 grammes par mètre carré, voilà, c'est cette collection là que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont des très beaux motifs, tout doux et tout. Donc j'ai choisi deux papiers on va dire différents. Enfin, même motif mais deux couleurs différentes, voilà. Là par exemple, vous voyez, il y a les papillons roses, des papillons blancs sur un fond rose, et là les papillons sont roses sur un fond blanc. Voilà. J'ai tamponné mes montgolfières. Bon, là celle-là elle est ratée, mais c'est pas grave. J'ai tamponné mes montgolfières plusieurs fois, et en fait il en faut 5 de chaque. Voilà, mais bon, j'étais partie dans ma lancée. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, au cas où j'en rate. Mais celle-ci, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, maman, si tu passes par là, je crois que je vais te les envoyer. Voilà. Une fois que c'est tamponné, ah oui, j'ai tout préparé, hein. On les découpe, voilà, sauf que on ne prend pas, où c'est, on les découpe mais on prend pas la nacelle. Voilà, la petite nacelle, faut pas la prendre. Voilà, donc on découpe juste jusqu'au trait. Je pense que j'aurais pu découper, voilà, moi j'ai découpé jusqu'à ce trait là. Voilà, mais sincèrement je pense que j'aurais pu m'arrêter que ici. Voilà. Parce que là en fait c'est les ficelles qui descendent de la montgolfière. Bon, j'ai fait comme ça, on va continuer comme ça. Donc en couleur rose clair, en couleur plutôt blanche. Donc ça j'en ai plus besoin. Ah ouais, j'avais préparé, hein, vous avez vu. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, vous prenez vos montgolfières blanches d'un côté, vos montgolfières roses de l'autre côté, et les plier en deux, le motif à l'intérieur. Voilà. J'ai un bout de machin là. Le motif à l'intérieur. Alors elles sont pas vraiment super symétriques, hein. Quand vous allez les plier, vous allez voir que des fois il y a un côté qui est un peu, qui dépasse un peu. Mais c'est pas gênant, après on peut toujours modifier. Voilà, donc on coupe ça aussi. On plie, pardon. Donc vous avez un côté blanc, un côté rose. Ce qu'il faut faire, c'est de coller un blanc et un rose ensemble. Voilà, peut-être tu vas avancer un peu. Voilà, coller un blanc et un rose ensemble.
Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que après, quand vous allez les coller, vous gardez toujours un côté droit la même couleur, côté gauche la même couleur, parce que quand vous allez les assembler, comme ça vous aurez 1 sur 2, parce que si vous vous plantez, si par exemple moi je colle comme ça, bah, après quand je vais coller ici, vous voyez, ça fera blanc et blanc, et après rose et rose quoi. Donc il faut bien faire 1 sur 2 pour que ça fasse un blanc, un rose, un blanc, un rose, un blanc, un rose. Voilà, donc on met de la colle. Bon, bah celui-là, je vais pas en avoir besoin. J'ai collé sur la mauvaise couleur, bien entendu. Mince. Bon, c'était de l'autre côté que j'aurais dû coller. Bon. Un peu foiré, parce que je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire, et c'est justement ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. On colle l'autre côté, du coup. Puisque tous les autres, je les ai fait comme ça, j'aurais pas commencé encore, c'était pas grave. Donc vous collez juste une des deux parties ensemble. Voilà. Bon, ça c'est collant, normalement il n'y a pas de colle là-dessus. Hein. Vous essayez de bien les assembler. Et vous faites ça 5 fois. Donc ça, je vais le poser ici. Donc moi, je les ai déjà fait. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai mes 5 morceaux. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les coller ensemble. Comme vous avez fait avec les 2 par 2. Mais là, maintenant, vous faites les 5 morceaux, vous les collez ensemble. Voilà, un blanc, un rose, un blanc, un rose. On vérifie quand même qu'on ne s'est pas planté. Mais bon, 2 couleurs, on devrait s'en sortir. Hein. Voilà, donc vous les assemblez, les 5 paquets, les 5 doubles montgolfières, on va dire. Vous les rassemblez toutes. Voilà. Après, ça n'a pas d'importance, à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance du moment qu'il y en a une sur deux. Hop, blanc sur blanc, allez hop. Et la dernière qui se présente comme ceci. Voilà, allez hop. Donc vous attendez après que ça sèche un petit peu. Ça va vous donner ça. Avant que ça soit complètement sec, vous essayez de les mettre bien, bien droites, hein, que ça ressemble à quelque chose. Et ça vous donne ça. Voilà. Moi j'en ai déjà fait une. Voilà, là j'avais préparé ça pour vous montrer, pour pouvoir vous le montrer. Donc du coup moi j'en ai préparé une comme ça, avec la même méthode et tout. Et parfois, je vais vous montrer sur celle que je viens de coller. Vous voyez, là par exemple on voit trop de blanc. Donc on peut juste adapter, on recoupe un petit peu ce qu'il y a eu en trop, voilà. Parce que, comme je vous ai dit, les deux parties de la montgolfière sont pas symétriques. Donc quand vous les collez dos à dos, et bien des fois on s'aperçoit que ça colle pas très, enfin ça correspond pas très très bien. Donc j'ai ça. Ensuite il y a quelque chose de très chiant à faire, il faut le dire. C'est de coller une perle, parce que je vais vous montrer le modèle là. Voilà, c'est de coller une perle entre chaque partie de la montgolfière. Alors moi j'ai utilisé pour une question de rapidité le pistolet à colle, mais c'est une vraie galère, donc je vais encore l'utiliser. Mais je vais mettre de la colle partout. Alors
Je me demandais quelle couleur j'allais prendre, si j'allais prendre une blanche, une rose, une blanche, une rose. Mais les roses me paraissent un peu foncées et les roses claires, elles sont trop petites. Donc je vais utiliser celle-ci. Il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il me faut 10 grosses perles quoi. Ça c'était dans les tubes de chez Action. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'en sors 2 autres parce que comme souvent j'en fais tomber, ça sera fait. Voilà. Tac. Alors, ça je vais le remettre à l'envers. Alors vous vous fixez sur un motif là de la montgolfière, celle qui vous plaît le plus, hein, le motif. Moi je crois que je vais me baser sur la grosse, sur celle-ci là. Il y a celle avec les points, il y a une là et celle-là elle est plus large. Donc je crois que je vais me baser sur celle-ci. Et il faut mettre une perle entre chaque. Voilà. Alors je vais me mettre entre les deux et ouais, sur la première partie là. Oh, colle pas, elle descend pas trop ma colle, ça va. Voilà. Et je vais essayer de faire comme ça parce que l'autre que j'ai fait, je mettais de la colle sur le papier et après je refermais ma page. Mais c'était vraiment pas pratique. Là, j'ai mis peut-être un peu. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, et on continue pour les 10 morceaux. Et là, ils font des petits ronds comme ça pour enlever les fils de colle, mais moi, j'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc ça, bon, bah, j'ai pas pris d'avance, hein, je l'ai pas fait hors caméra. On le fait ensemble. Après, j'essaierai d'enlever tous les petits fils de colle là qui m'agacent. Vous voyez, il y en a plein là. Donc déjà, ça donne ça. Et on va continuer encore. Ah, ça c'est un peu d'effet. Ça fait du bien qu'on arrive à la fin là. Je vais arriver à la fin bientôt. Bon, ma colle elle fait jaune, je sais pas pourquoi. Ça fait un moment qu'elle chauffe, donc du coup elle a cuit, on va dire. Parce qu'à la base le bâton il est blanc, enfin il est transparent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2. Et j'en ai même pas fait tomber encore. Ah non, là.
Oh non, juste pour la dernière, il me faut un petit peu de colle. Mince, j'ai pas mis au bon endroit. Du coup, je crois que j'ai un peu décalé, j'ai un peu remonté sans me rendre compte. Ah, fait juste pour un. Bon, on va essayer de faire avancer quand même. Voilà. Tac. Bon bah, c'est pas trop mal, mais bon, ça m'embête, ma colle a fait jaune. Tout à l'heure, elle faisait pas jaune. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qui donne ça. Voilà. Ensuite, on va essayer de décorer, comme j'ai fait là. Alors, les petites fleurs qui sont là, c'est du ruban que j'avais acheté chez Ziman cet été. Donc, je pense que je vais... Ouais, 1, 2, 3, 4. On va dire 4. 1. Alors, le milieu, il est où, là? 1, hop, hop, 2, 3, 4. Le milieu, c'est le rose, là. Donc, ou à moins que j'en mette un morceau comme ça pourrait être joli aussi. Comme ça cacherait. Bon, ça va être un peu différent de l'autre, alors. Je sais pas, j'hésite. Du coup, j'hésite. Ouais, bon. On va mettre un petit peu des perles là, comme j'ai fait. On va mettre un là, un qui remonte là, et un qui remonte là. Voilà. On va essayer de faire ça. Et après, je mettrai une bande de fleurs, de ruban fleurs. Là. Comme ça va cacher ma colle moche. Hop. Une sur le pli du milieu, on va dire, si on peut appeler ça un pli. Tac. Et il faut qu'elle redescende. Là, il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac. On va le mettre. Ah bah oui, c'est pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ouais, bon, bah. C'est pas grave. Et normalement, celui-là qui devrait repartir comme ça. On va le coller ici. Tout petit bout de colle. Voilà, pour faire comme si que ça continuait encore derrière. Donc voilà ce que ça donne avec la colle de partout. Et lui, il colle pas. Pas comme je voulais. Bon, ça ira comme ça. Hein. Ouais, je crois que je vais mettre... au lieu de mettre une fleur là sur chaque arrondi, je vais mettre ça comme ça. Ouais, ça va camoufler, ça sera plus joli. Donc à peu près la dimension. Jusqu'à là. 3, 4, on va coller 4 déjà. Ouais, je trouve que ça fait plus sympa. Ah, te colle pas là où je veux pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez mignon quand même. Et j'avais préparé une base de 4. On va faire un petit peu de place. J'ai ramené des petits nœuds. J'avais ramené ce ruban là qui était très joli, mais ouais, j'aurais pu le mettre aussi. Ouais, j'aurais pu le mettre ici, ça aurait fait sympa. Bon. Une prochaine fois, si j'en refais une comme ça.
Ah mince, j'avais un petit... Ah, je m'étais préparé une petite nacelle. Ah, elle est là, vraiment petite. Elle est ici, ma petite nacelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai préparé une base de cartes. Elle est où ma base de cartes? Une grande carte, hein, j'ai pris. Je crois qu'elle fait 20 sur 30. Alors celle-ci, on va la poser là. Elle fait ouais, 20 sur toute la longueur. 30,2. On s'en fiche. Hein. Ce que je vais faire, ça j'aime bien, vous savez, c'est le fameux papier embossé. Ils le vendent en format 30-30 chez Cultura. J'aime beaucoup ce papier. Quand j'aime bien, ça fait un effet doux. Donc moi j'aime bien pour mes créations. C'est un papier que j'aime vraiment beaucoup. Donc hop, on le plie en deux. En plus je trouve qu'il se travaille bien. Voilà, donc ça va faire quand même une assez grande carte. Et j'ai sorti aussi des embellissements. Voilà, j'ai envie que ça soit mimi. Donc j'ai sorti, ça c'était chez F Déco que je les avais eus. Alors, vu que c'est une montgolfière, je me suis dit, le petit éléphant, la petite mémère éléphant là, sur son nuage, ça pourrait être bien sympa. Je suis où là? Je suis perdue. Voilà. Donc, on va coller. Et là, il y a marqué Family sur un petit nuage. Donc j'avais envie de les mettre un peu comme ça. Ensuite, la montgolfière ici. Voilà. Et la petite mémère éléphant ici. Voilà. Mais j'aurais voulu mettre quelque chose là. Mais je ne sais pas quoi. J'ai pas préparé par contre ça. Je me suis dit, il va falloir que je mette une bande de quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je vais aller voir. Ouais, j'ai rien gardé là. Je vais aller chercher un rouleau de masking tape. Bon, j'ai ramené 3 rouleaux de masking tape là. Voilà. 3 là. Je crois que je vais reculer un peu. Voilà, ces 3 rouleaux là, dont un petit pois, un avec des petits cœurs et un avec Happy New Year. Ouais, ça va pas trop le faire. Bon, j'aimais bien celui-là, mais j'avais pas lu ce qu'il y avait marqué, donc c'est pas grave. Alors, ma carte va s'ouvrir comme ça. Donc, ici, je vais mettre, vous voyez là, non pas trop, une bande de... Ah, j'ai peur que ça colle, bon, ça va aller. J'avais peur que ça colle pas très bien à cause de l'embossage. Voilà. Une bande de petits cœurs, si je trouve le bout. Oh, c'est transparent un peu celui-là, on dirait. Pourquoi ça met du blanc entre les deux? Voilà. Et on va finir par une bande de petits pois. Ça colle pas des masses. Hein. On va mettre un peu de colle. Voilà. Donc, il me reste 4 minutes. J'aurai clairement pas le temps de tout finir. Hein. Je vais arrêter ma vidéo ici et je reprends tout de suite.